L'année 2026 s'inscrit sans aucun doute comme un tournant décisif dans l'histoire agricole de l'Algérie. Ce n'est plus une ambition formulée dans des discours officiels ou consignée dans des rapports technocratiques, c'est une réalité concrète, chiffrée, visible sur le terrain et ressentie au quotidien par les millions de familles algériennes. Les données du premier semestre sont formelles. La production agricole nationale a progressé de 22% par rapport à la même période de l'année 2025. Un chiffre qui aurait semblé utopique il y a seulement 6 ans mais qui aujourd'hui traduit fidèlement l'ampleur d'une mutation profonde et structurelle engagée avec détermination. Cette progression spectaculaire repose sur 3 piliers fondamentaux qui se renforcent mutuellement. D'abord, l'extension considérable des surfaces irriguées qui permettent de s'affranchir progressivement des caprices du climat méditerranéen. Ensuite, la généralisation à grande échelle de semences à haut rendement, sélectionnées et adaptées aux conditions pédoclimatiques algériennes spécifiques. Et enfin, la mécanisation intégrale des grandes exploitations céréalières qui a transformé en profondeur les méthodes de travail et réduit drastiquement les pertes post-récolte. Ces 3 leviers conjugués produisent des résultats qui dépassent toutes les projections initiales et qui confirment que le plan d'autosuffisance 2030 n'est pas un horizon illusoire mais bien un objectif atteignable, voire dépassable. Ce plan ambitieux fixe l'objectif de couvrir 75% des besoins alimentaires nationaux par la production locale d'ici 2030, contre seulement 35% en 2020. Un bond considérable en une décennie qui semblait hors de portée au regard de la trajectoire historique de l'agriculture algérienne, longtemps fragilisée par une dépendance excessive aux importations et une organisation structurelle insuffisante. Mais les trajectoires actuelles rendent cet objectif non seulement crédible, mais désormais presque inévitable si les investissements consentis continuent d'être déployés avec la même rigueur et la même cohérence stratégique. Ce qui distingue fondamentalement la situation actuelle des épisodes antérieurs de croissance agricole ponctuelle, c'est la durabilité et la régularité de cette dynamique. La production nationale ne se contente plus de suivre la croissance démographique, elle la dépasse significativement avec un taux de croissance annuel de 4,2% contre 1,8% pour la population. Cet écart, en apparence modeste, représente en réalité un renversement historique majeur. Depuis 40 ans, l'agriculture algérienne se trouvait dans une situation déficitaire structurelle où la demande alimentaire croissait systématiquement plus vite que la capacité productive nationale. Ce déséquilibre chronique obligeait à recourir massivement aux importations pour combler un écart qui ne cessait de se creuser. La tendance s'inverse aujourd'hui de manière méthodique et durable. Les filières stratégiques que sont les céréales, le lait, les viandes blanches et les légumes affichent toutes des excédents localisés dans leurs bassins de production respectifs. Ces surplus, encore partiels et géographiquement concentrés, permettent néanmoins d'envisager sérieusement des exportations régionales à l'horizon 2028. L'Algérie, importateur net de denrées alimentaires depuis des décennies, se prépare ainsi à inverser le sens de ses flux commerciaux agricoles et à s'affirmer comme acteur crédible sur les marchés alimentaires régionaux africains et méditerranéens. Cette performance collective est le fruit direct d'investissements massifs et coordonnés de 14 milliards de dollars déployés entre 2023 et 2026 dans 3 domaines complémentaires. Les infrastructures hydrauliques en premier lieu, avec la construction de barrages, de réseaux d'irrigation et de stations de dessalement dont l'eau est désormais acheminée vers les périmètres agricoles des zones arides. Les équipements agricoles en second lieu, avec l'acquisition de matériel moderne mis à disposition des exploitants dans le cadre de programmes d'accès facilité. Et enfin la recherche agronomique, longtemps parent pauvre des politiques publiques, qui bénéficie aujourd'hui de moyens à la hauteur des enjeux et produit des résultats tangibles en matière de sélection variétale et d'optimisation des pratiques culturales. Sur le front céréalier, l'année 2026 restera gravée dans les annales de l'agriculture nationale. Pour la première fois depuis 15 ans, la production céréalière algérienne franchit le seuil symbolique des 7,5 millions de tonnes, dépassant l'objectif gouvernemental fixé à 7 millions de tonnes. Cette performance historique est le résultat d'une combinaison parfaitement orchestrée entre l'extension des surfaces emblavées, qui atteignent désormais 3,2 millions d'hectares contre 2,8 millions en 2022, et une amélioration spectaculaire des rendements moyens passés de 23 à 35 quintaux par hectare. Cette progression de 52% des rendements en 4 ans est directement imputable à la distribution massive de semences hybrides certifiées, initiée en 2024 dans le cadre du programme national de modernisation céréalière. La wilaya de Sétif illustre parfaitement ce que peut accomplir l'agriculture algérienne lorsqu'elle dispose des moyens techniques et organisationnels adéquats. Avec 2,1 millions de tonnes de blé dur produites sur 420 000 hectares entièrement mécanisés, cette wilaya incarne à elle seule la modernisation en marche. Les moissonneuses-batteuses guidées par GPS y optimisent en temps réel leur trajectoire de récolte, réduisant les pertes à moins de 3% contre 15% avec les anciennes méthodes manuelles et semi-mécanisées. Cet exemple démontre avec éclat que l'agriculture algérienne peut rivaliser techniquement avec les standards méditerranéens les plus exigeants, à condition de bénéficier des équipements appropriés et d'un encadrement technique structuré et professionnel. Le programme d'irrigation complémentaire des céréales, longtemps critiqué comme source de gaspillage d'une ressource hydrique rare, a finalement imposé sa légitimité par les résultats.
Les 200 000 hectares céréaliers qui bénéficient aujourd'hui d'apports hydriques ciblés durant les phases critiques de talage et de montaison maintiennent des rendements satisfaisants même lors des années pluviométriques déficitaires. Cette assurance hydrique opère une transformation profonde de la nature même de la céréaliculture algérienne. Activité spéculative et aléatoire par essence, entièrement soumise aux humeurs d'un régime pluviométrique capricieux, elle devient progressivement une production stable et prévisible, intégrable dans des plans d'approvisionnement nationaux pluriannuels. La conséquence économique directe est considérable. Le recours aux importations d'urgence, qui coûtent en moyenne 20% plus cher que les achats programmatiques sur les marchés à terme, devient de moins en moins fréquent et de moins en moins incontournable. La sécurité alimentaire céréalière constitue un enjeu géopolitique de première importance pour un pays de 47 millions d'habitants. L'Algérie consomme annuellement entre 10 et 11 millions de tonnes de céréales, dont environ 4 millions de blé tendre destinés à la fabrication du pain subventionné, pilier symbolique et social du contrat alimentaire national. Réduire la dépendance aux importations pour ce produit stratégique représente donc bien plus qu'un simple gain économique. C'est une reconquête de souveraineté alimentaire dont les enjeux dépassent largement le strict domaine agricole pour toucher à la stabilité sociale et à l'autonomie décisionnelle du pays. La filière avicole nationale connaît de son côté une expansion qui force l'admiration par son ampleur et sa régularité. La production nationale de viande blanche a atteint 680 000 tonnes en 2026 contre 420 000 tonnes en 2021, soit une croissance de 62% en 5 années seulement. Cette montée en puissance exceptionnelle positionne désormais l'Algérie au rang de 3e producteur africain de volaille, derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte. Une place acquise de haute lutte sur un continent où la compétition pour la sécurité protéique est de plus en plus intense. Cette performance remarquable est le fruit direct de l'industrialisation complète et méthodique de la filière. 180 fermes avicoles modernes de 50 000 places chacune ont été construites entre 2022 et 2026, appliquant rigoureusement les protocoles sanitaires et zootechniques en vigueur en Europe. Ces unités modernes utilisent des aliments composés pour volailles fabriqués localement à partir de maïs et de soja cultivés dans les périmètres irrigués du Grand Sud, assurant ainsi une double verticalité nationale. L'aliment est produit en Algérie, et l'élevage est réalisé en Algérie, réduisant drastiquement la dépendance aux intrants importés qui fragilisaient historiquement cette filière. Le complexe avicole de Borj Bouar Ridge constitue la vitrine la plus impressionnante de cette transformation industrielle. Sur un seul et même site sont regroupés la production d'aliments, l'élevage des poussins jusqu'à l'âge d'abattage, l'abattage industriel, la découpe et le conditionnement sous vide selon les normes d'hygiène les plus strictes. Cette intégration verticale totale garantit une traçabilité complète du produit de sa naissance jusqu'au rayon du supermarché et réduit les coûts opérationnels globaux de 25% comparativement à la filière traditionnelle fragmentée entre des dizaines d'opérateurs indépendants et mal coordonnés. Les effets de cette efficience industrielle se font directement sentir sur les prix à la consommation. Le kilogramme de poulet se maintient à 380 dinars contre 520 dinars pour les viandes rouges, un différentiel de prix qui rend les protéines animales accessibles aux catégories populaires et aux ménages à revenus modestes. Cette accessibilité alimentaire constitue une dimension fondamentale de la politique sociale nationale, souvent sous-estimée dans les bilans économiques mais ressentie concrètement par des millions de foyers algériens. La filière avicole emploie par ailleurs 85 000 personnes directement et génère un chiffre d'affaires annuel de 2,8 milliards d'euros, contribuant de manière substantielle à l'économie rurale des régions où elle s'est développée. Dans le domaine des cultures maraîchères, la révolution des serres est en marche et ses résultats sont tout simplement spectaculaires. La production nationale sous serre a été multipliée par 3 entre 2020 et 2026, passant de 1,2 million de tonnes à 3,6 millions de tonnes, grâce à l'équipement de 45 000 hectares en infrastructures de protection climatique moderne dans les wilayas de El Oued, Biskra, Ouargla et Adrar. Ces territoires sahariens et présahariens, que l'on aurait jugés inhospitaliers pour l'agriculture intensive il y a encore 10 ans, sont devenus les nouveaux greniers maraîchers de la nation. Ces serres équipées de systèmes de climatisation et de ventilation permettent de produire toute l'année, sans aucune interruption saisonnière, approvisionnant les marchés nationaux en tomates, poivrons, courgettes, concombres et autres légumes frais même durant les mois d'hiver, période pendant laquelle l'Algérie importait massivement ses produits d'Espagne et du Maroc à des prix défavorables. L'indépendance maraîchère hivernale constitue à ce titre l'une des conquêtes les plus significatives de cette révolution agricole silencieuse. Les rendements obtenus sous ces structures sont sans commune mesure avec ceux de la culture en plein champ. Le rendement moyen en tomates atteint 42 kg par mètre carré sous serre contre seulement 6 kg en conditions naturelles, soit une multiplication par 7 qui justifie économiquement et sans ambiguïté l'investissement initial de 18 € par mètre carré de serre. Cet investissement est amorti en moins de 3 ans, offrant ensuite des années de production rentable dans un cadre maîtrisé et prévisible. Les producteurs qui ont franchi le cap de l'investissement témoignent unanimement d'une transformation radicale de leur situation économique et de leur rapport au risque agricole. La maîtrise de la chaleur extrême constitue l'un des défis techniques les plus remarquables relevés par ces installations sahariennes. Des systèmes de refroidissement par évaporation couplés à des filets d'ombrage calibrés permettent d'abaisser la température intérieure de 14 degrés par rapport à l'extérieur,
maintenant les cultures dans une fourchette thermique optimale même lorsque le thermomètre extérieur dépasse 48 degrés. Cette prouesse technique transforme littéralement le désert algérien en zone maraîchère productive rivalisant avec les meilleures régions méditerranéennes tempérées, renversant totalement la géographie agricole historique du pays, longtemps concentrée quasi exclusivement sur la bande côtière nord. Ce déplacement du centre de gravité agricole vers le sud représente un changement de paradigme majeur. Les régions sahariennes, perçues comme un fardeau géographique pendant des décennies, se révèlent être un atout considérable lorsqu'on les dote d'infrastructures hydriques et agricoles adéquates. Un pays qui maîtrise 75% de son alimentation subit de manière marginale les disruptions des marchés extérieurs et préserve son autonomie décisionnelle dans un contexte international où la nourriture est de plus en plus utilisée comme levier de pression politique. Le cap de transformation agricole est définitivement et irréversiblement maintenu en 2026. Les investissements massifs consentis portent leurs fruits avec une régularité et une intensité qui dépassent les projections les plus optimistes. Les rendements progressent continuellement dans toutes les filières, la production nationale rattrape et commence à dépasser la demande intérieure, et les exportations régionales se profilent à l'horizon comme prochaine étape logique de cette montée en puissance. Si cette trajectoire vertueuse se poursuit avec la même rigueur dans l'exécution et la même cohérence dans les choix stratégiques, l'autosuffisance alimentaire algérienne deviendra réalité avant 2030. Une faiblesse historique, héritée de décennies de sous-investissement et de politiques agricoles insuffisantes, sera ainsi transmutée en force stratégique durable, fondant la souveraineté nationale sur des bases productives solides, sur une terre qui a toujours eu le potentiel d'être nourricière et qui retrouve enfin les moyens de l'être pleinement.